La pleine conscience, en anglais mindfulness, c'est une manière particulière de porter l'attention de manière intentionnelle, moment après moment. C'est difficile, parce que probablement qu'on n'a pas beaucoup l'habitude d'être présent à ce qui se passe. C'est une invitation à vivre le moment présent qui pour moi était déterminant. Nous avons une position dans laquelle nous sommes confortables. La pleine conscience, une pratique méditative aux bénéfices positifs sur la santé. Développée aux États-Unis dans les années 70, la pleine conscience a vu son champ d'application s'élargir au fil du temps. On sait que depuis une quarantaine d'années, ces pratiques sont utilisées pour la gestion du stress et ensuite les applications ont été étendues à la prévention des rechutes dépressives. On peut dire que ces deux grands champs d'application sont ceux dans lesquels on a plus de confirmation scientifique de leur efficacité. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas changer. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de changer votre manière de gérer la situation, votre attitude, le rapport que vous avez aux choses difficiles. Et c'est un peu ça le principe de la pratique de la pleine conscience, entraîner l'esprit à réagir, ou plutôt répondre autrement à des situations dans lesquelles on ne peut pas changer le fond des difficultés. Au HUG, la pleine conscience est proposée au travers de deux programmes distincts et complémentaires, l'un en direction de la gestion du stress, l'autre pour prévenir la rechute chez les patients souffrant de dépression. Sur une prochaine inspiration, nous pouvons à nouveau monter les deux bras à l'horizontale, comme si nous les posions sur un mur, et petit à petit débuter un arc de cercle à l'horizontale et avancer la main et suivre du regard la main, sentir ce qui est là dans le corps. Les groupes de prévention de la rechute dépressive basés sur la pleine conscience donc, allient deux choses. D'une part, la thérapie cognitive et d'autre part, la méditation. C'est aussi sur 8 séances, comme la réduction du stress. Les pratiques de méditation sont les mêmes dans les deux groupes. Ce qui différencie les groupes, c'est que dans la réduction du stress, on va beaucoup parler de stress, de comment on répond au stress, alors que dans la prévention de la rechute dépressive, on va beaucoup parler de dépression, des premiers signes, des plans d'action, de qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments-là. Bernard souffre de dépression depuis son plus jeune âge. Passionné de musique, la pleine conscience accompagne Bernard depuis de nombreuses années. Une hygiène de vie et une discipline qui s'inscrit dans un traitement à long terme. Là aujourd'hui, aussi grâce à une prise en charge dont j'avais pu bénéficier aux HUG, j'ai beaucoup bénéficié de cette ouverture. Et pour moi, c'était important aussi parce qu'il y avait un lien qui se faisait entre l'Orient qui était vu de manière suspicieuse et puis tout à coup une reconnaissance dans le monde scientifique dans lequel on peut se trouver, nous, occidentaux, et qui est tellement important. Donc je crois que ça a été aussi important dans la confiance que je pouvais avoir dans la démarche. On cherche vraiment à trouver une position la plus confortable possible, être juste là, être présent à ce qui se passe là maintenant, changer de mode, passer du mode faire au mode être, simplement. En étant en lien avec cette respiration, je peux tout à coup être perturbé par des pensées qui peuvent être parfois négatives et qui, en ce qui me concerne, ont aussi souvent participé à une forme de vie très compliquée et souffrante. Au-delà de la prévention de la rechute de la dépression, la pratique de la pleine conscience facilite la gestion du stress,
Un stress aux causes multiples et aux conséquences négatives pour la santé. Soit chez certaines personnes, le stress qu'on peut rencontrer dans nos vies les ont amenés à développer des symptômes comme des troubles anxieux, des troubles du sommeil, voire des douleurs, des problèmes d'infarctus, des choses comme ça. Soit le fait d'avoir une maladie, notamment une maladie chronique ou une maladie dégénérative, style une sclérose en plaques, ou d'être séropositif, ou avoir des hernies discales à répétition, font que finalement ça génère du stress dans leur quotidien. Aujourd'hui, il y a un engouement pour les pratiques de pleine conscience et il y a différents départements qui s'y intéressent. La pédiatrie, il y a un projet de recherche en cours pour les enfants nés avec des problèmes de prématurité. Nous menons une étude où nous avons designé une intervention basée sur la pleine conscience pour des grands enfants, jeunes adolescents, ils ont 12 et 14 ans, qui sont nés très prématurément. Donc c'est des enfants qui sont nés moins de 32 semaines, moins d'1,5 kg, donc vraiment tout petits à la naissance, et chez qui on sait qu'un certain nombre vont développer des difficultés subtiles, mais qui peuvent avoir un immense impact. Et ces difficultés sont en particulier sur leur capacité d'attention, leur capacité de régulation émotionnelle, et aussi dans leurs relations sociales et dans leurs relations dans la famille. La pleine conscience est une pratique à long terme, qui fait de chacun le propre acteur de son traitement, d'abord en séance de groupe, comme ici au HUG, mais aussi à la maison, comme ailleurs, au travers de programmes et d'exercices personnalisés. On demande à ces gens de s'engager dans des pratiques méditatives chez eux entre les séances. Donc un engagement qui leur demande de pratiquer 45 minutes par jour, 6 jours sur 7 pendant l'intégralité du programme. Pour modifier le cerveau, il faut de la régularité, de la pratique. C'est pas en faisant du violon une fois par mois qu'on sait faire du violon ou qu'on acquiert des compétences. C'est pas en méditant une fois par mois qu'on acquiert la compétence. C'est un petit peu de la gymnastique du cerveau. Pour moi, il n'y a pas seulement ces 20 minutes que je passe sur le coussin. Il y a les 23 heures et 40 minutes suivantes. C'est quelque chose de tellement simple d'être juste là, mais tellement compliqué.